sommes en 1969, cette fête s'appelle le Sigi. Ces images ont été tournées dans la région de Sangha. On ne pourra refilmer les mêmes avant le XXIe siècle. Car cette fête, qui est la commémoration du don de la parole aux hommes et du premier mort humain, n'a lieu que tous les 60 ans. Ces hommes vivent sur une cosmogonie, une métaphysique, une religion qui les met à la hauteur des peuples antiques et que la christologie elle-même étudierait avec profit. C'est ce que l'ethnologue Marcel Griaule écrivait sur les Dogons dans son livre Dieu d'eau. Marcel Griaule fit son premier séjour chez les Dogons en 1931. Il y découvrit leur civilisation. Pendant 15 ans, lui, Germaine Dieterlin et son équipe vécurent dans ces villages. Ils mirent en évidence l'importance primordiale de la notion de personne liée à celle de société, d'univers, de divinité. Ce rite ambulatoire, le Sigi, intéresse une partie de la falaise et le plateau du nord-est au sud-ouest. Durant une longue période, il agite successivement d'année en année toutes les régions Dogon. Le rassemblement des denrées consommées exige de grands mois d'efforts. Toutes les familles du territoire dont c'est le tour de manifester vivent longtemps à l'avance dans la fièvre et la peine. Chacun a sa part dans les préparatifs. Mais le forgeron, et lui seul, a le droit de façonner les sièges de masques, sièges qui permettront aux participants de s'asseoir pendant certains rites. Ils ont la forme d'un Y, les bords sont entaillés, ils sont peints en rouge. Ces sièges représentent le corps aux bras ouverts du Nomo, l'ancêtre mort. Pendant la cérémonie, l'homme qui s'y assoira représentera lui-même la tête du Nomo. Ce sont les hommes qui confectionnent les costumes du Sigi. Sur ces vêtements sacrés, ils vont coudre un à un les kauris, ces petits coquillages qui servaient jadis de monnaie dans l'Afrique ancestrale. Puis vient le premier jour du Sigi. Ceux que l'on nomme les messagers vont, en se servant d'un code connu des initiés, appeler avec leur tam-tam tous les participants. Dans le village, ces hommes, qui ont vécu des mois en brousse vêtus de peau de bête, pratiquant bien des sacrifices, se réunissent. Avant de se rendre sur le lieu sacré du rassemblement, ils boivent la bière de mille, le cogno, cette boisson qui sera consommée pendant 4 jours dans une sorte de communion rituelle et qui les aidera à surmonter les fatigues physiques. Maintenant, ils se séparent et vont s'habiller.
Chaque homme possède une calebasse. C'est le symbole de la femme du Nomo, l'ancêtre au siège. Dans les premiers âges de la terre, le Sigi fut une cérémonie faite par les femmes et dont les hommes s'emparèrent. Ce costume, qui a été confectionné avec tant de soin, représente donc un vêtement de femme. Il ne sera porté que pendant 4 jours, le temps d'un Sigi. L'homme se coiffe du bonnet de Sigi, qui ne sera porté lui aussi que durant le temps de la cérémonie. Ce bonnet, semble-t-il, protège l'initié contre des forces contraires. Il ressemble d'ailleurs au bonnet d'Ogon porté dans toute la falaise. Enfin vient l'heure où les hommes se regroupent. Pendant 4 jours, ils ne se quitteront plus. Seuls les Dogons, et à chaque fois ceux d'un certain village ou groupe de villages, peuvent participer au Sigi. Celui-ci est ambulatoire, et le temps du Sigi, quand la période en est venue, n'est pas le même pour chacun. Dans chaque village, les Dogons qui participent au Sigi ont été lavés dans l'eau sacrée qui les protège contre les forces contraires. Tous, enfants, adolescents, hommes, chasseurs, Ogons ou vieillards, même les tout petits qui participent aux danses publiques, ont été lavés et donc protégés. Un Dogon nous a dit, cette capacité n'est pas question d'argent ni de force, mais question de don. Tous les Dogons ont ce don à la naissance et eux seuls. Le Sigi dure 4 jours. Le premier jour, le chef des masques va chercher dans la grotte un masque taillé à l'image d'un serpent, représentant l'ancêtre, le premier mort. Il le dépose dans l'enceinte sacrée au pied d'un arbre. Jusqu'au 4e jour, les hommes partageront leurs activités entre la danse dans le village qu'ils pratiquent en fin de journée et les sacrifices rituels en brousse auxquels ils procéderont la nuit. Le soir du dernier jour, ils retournent en brousse afin de procéder à d'autres sacrifices qui les purifient avant de rentrer dans leur famille. Cette purification est nécessaire car ils restent chargés de forces contre lesquelles eux seuls sont protégés.